Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous expliquer du coup comment utiliser l'outil TradingView en moins de 10 minutes. Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez certainement entendu parler de TradingView. Donc il faut l'utiliser, c'est un outil super important. Ok, ça vous permettra à vous de pouvoir faire vos analyses techniques, faire vos recherches, visualiser les données du marché, enfin voilà, vous allez vraiment avoir tout ce qu'il vous faut dans cette vidéo, ok? Donc là, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez utiliser de manière efficace, du coup, comment utiliser TradingView, tout simplement, de manière efficace. Donc là, ce qu'il faut faire, très simplement, première chose, c'est de voir si vous êtes en pro ou pas. Vous allez dans compte et facturation. Vous allez dans compte et facturation. Une fois ceci fait, vous pouvez directement prendre le plan que vous désirez. Ok? À la base, TradingView, c'est une offre gratuite, ok? Mais une fois que vous allez rentrer dans la partie payante, en fin de compte, du produit, vous allez avoir accès à beaucoup plus d'outils et ça va rendre la chose plus facile pour vous d'analyser le marché, en fait, ok? Donc il est important de prendre un abonnement de base pour profiter des fonctionnalités à 100% en fin de compte de ce que vous avez en face de vous. C'est super important. Une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez directement changer l'apparence du coup de votre graphique, ok? Vous allez dans les configurations et puis du coup vous allez pouvoir directement choisir ici, ok? Donc l'apparence que vous voulez, etc., etc. Ok? Donc si admettons, même un mode nuit ou quoi que ce soit, vous avez le mode sombre juste ici. Oui, hop, quand vous faites ça, hop là, ça devient tout noir. Et voilà. Donc moi je préfère rester en blanc, comme ça au moins vous pouvez vous mettre en noir ou en blanc ou quoi que ce soit, c'est très bien. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous désirez. Ensuite quand vous allez aller sur TradingView, vous avez vos outils qui sont juste ici. Moi j'ai ma petite barre d'outils favorite qui est juste posée en bas ici, comme ça me gêne pas, ok? Et en gros pour ajouter des outils sur votre barre d'outils favoris, vous allez pouvoir appuyer sur les étoiles ici, ici, voilà, ok? Ça va de même pour la time frame. Si vous avez des favoris en termes de time frame, faites-les ici. Ok? Donc du coup, vous avez vos étoiles ici à mettre, tout simplement. Et ça s'ajoute automatiquement. Tout simplement. Ok? Si admettons maintenant, vous voulez paramétrer, disons, votre rectangle ici, tout ce que vous avez à faire, c'est clic droit, configuration, ou double clic gauche dessus. Et puis ici, vous allez pouvoir rentrer des coordonnées, visibilité, style. Si vous voulez rendre la chose plus opaque ou pas du tout, voilà, c'est propre à vous. Vous pouvez mettre un texte ici. Et ensuite, du coup, si vous voulez sauvegarder les dernières modifications que vous avez fait sur votre outil, vous avez juste à faire sauvegarder sous. Et puis du coup, directement, vous sauvegardez avec un nom spécial. Ok? Donc voilà par rapport à ça. Et ça va de même pour tout. Si je vous fais une ligne de tendance, deux clics gauche dessus et hop, j'ai le style, texte, coordonnées, visibilité qui apparaît. Ok. Donc à partir de là, voilà, c'est super important de comprendre ça. Ok. Admettons si de votre côté vous voulez mettre une alerte parce que du coup vous voulez pas rester derrière les écrans toute la journée, vous pensez que dès qu'on arrive dans cette zone, ce sera le moment de rentrer sur le marché. C'est pas du tout un souci. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le petit plus ici, ajouter une alerte. Ou vous faites clic droit dans le vide et vous faites ajouter une alerte ici. Ok? Vous allez ajouter une alerte, l'alerte va apparaître ici. Vous pouvez mettre un message. Moi, j'aime bien mettre par exemple retour POI s'il revient dans un POI. Sinon, je fais la cassure du lot H4 et en fait ça fait des précisions qui fait que de mon côté je sais aussi plus ou moins cette alerte est plutôt importante ou moins importante que l'autre ou il faut que je sois pressé à revenir sur le marché. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, super important, c'est créer une liste de suivi de paires. Ok, c'est-à-dire que, admettons, vous appuyez sur le petit plus ici. Non, excusez-moi. On va commencer par le commencement. Vous voulez créer une nouvelle liste. Vous faites créer une nouvelle liste. Vous l'appelez, je vais l'appeler GGG, mais vous pouvez l'appeler Forex, Indice, Crypto, quoi que ce soit. Vous appuyez sur plus. Et puis du coup, vous pouvez ajouter vos paires ici. EURUSD, AUD-CAD, GBP-CAD, CAD-JPY, USD-CAD, voilà. Et là, du coup, vos paires sont ici. Ça vous permet à vous de gagner énormément de temps et en fin de compte, de tout simplement bifurquer entre les paires assez rapidement. Ok. Et ça, je trouve que c'est super important parce que
bah voilà, si demain vous ne le faites pas, vous allez devoir continuellement aller dans la barre de recherche, revenir en arrière, etc. etc. Et puis bah, c'est plus embêtant qu'autre chose en fin de compte. Ok. Maintenant, si vous voulez utiliser le bouton replay, excusez-moi, bah, c'est les deux petites flèches qui sont juste ici. Replay. Et vous revenez en arrière. C'est super utile ça si vous voulez backtester, ok. Ces retours en arrière sont seulement accessibles à partir du moment où vous avez un pack payant qui est 15,99 €, enfin 15,99 € ou 16 $ à peu près par mois. Donc c'est vraiment rien du tout. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est après jouer avec les petits boutons ici pour aller plus vite. Vous pouvez appuyer sur le bouton play, donc ça se fasse automatiquement. Ou vous pouvez encore une fois revenir en arrière si vous n'êtes pas revenu en arrière assez loin. Bah, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce petit bouton ici et revenir en arrière, et revenir en arrière, revenir en arrière, et vous backtester. Ça vous permet à vous, en fin de compte, d'avancer correctement, en fin de compte. Ok. Donc, et puis de vous entraîner, c'est super important. Donc ça, c'est le bouton replay. Ok. Et puis maintenant, partager un graphique, tout simplement. Donc admettons, si vous voulez partager un graphique avec tout le monde, les élèves ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, copier le lien vers l'image du graphique. Ok. Et puis bah, derrière ça, vous avez tout simplement besoin de partager en collant du coup le lien. Une fois que ceci est fait, ça vous permet à vous en fin de compte de partager le graphe et poser des questions directement. Donc si vous voulez poser des questions, posez les questions directement dans la bonne rubrique, qui est la rubrique questions. Vos graphiques et vos questions qui sont juste ici. Ok ? Donc en tout cas voilà pour le live d'aujourd'hui, en tout cas sur TradingView. J'espère que ça vous sera utile et puis bah comme ça vous allez pouvoir avancer correctement de votre côté.